Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, avant-dernière vidéo, je vous parle d'un sujet qui est en fait mon sujet préféré, qui est l'argumentation, et je vous explique tout de suite comment on fonctionne. Donc bonjour à toi qui suis ce challenge depuis peut-être bientôt 30 jours. Aujourd'hui, avant-dernière vidéo, donc dernière vidéo vraiment de contenu avant la vidéo récapitulative. Et j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler d'argumentation. L'argumentation, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, que j'adore faire. Je pense que du plus loin que je me souvienne, on me dit que je serai certainement avocate parce que j'adore défendre des points de vue, défendre des opinions, chercher des arguments, des contre-arguments. C'est vraiment quelque chose que je trouve très très intéressant et qui pousse dans la réflexion et j'adore ça. Donc aujourd'hui, j'avais envie de partager ça avec toi. Alors, comment est-ce que j'estime qu'il faut fonctionner en tant qu'orateur, en tant que personne qui prend la parole pour défendre? Alors, ça peut être défendre un sujet, ça peut être défendre un produit, ça peut être défendre une opinion, ça va être vraiment le fait de mettre en avant une opinion et de le défendre, ou en avant en tout cas quelque chose, dans la prise de parole. Alors ici, comment est-ce que moi je fonctionne? Je fonctionne en fait par un système qu'on a normalement un petit peu tous appris en secondaire. Alors ça va peut-être faire revenir bien loin pour certains, mais souvenez-vous, quand on devait faire des dissertations, en tout cas nous, on nous a appris thèse, antithèse, synthèse. Ce ne sont pas mes meilleurs souvenirs, j'imagine que pour vous non plus, mais au final, c'est comme ça que j'ai appris le plus à vraiment défendre un argument. Parce que sinon, j'argumentais toujours dans le positif et j'allais moins dans le négatif, et vous allez voir, je vais vous expliquer par la suite en quoi c'est positif d'aller argumenter avec des contre-arguments. Donc, pour rappel, en fait, les dissertations thèse, antithèse, synthèse, comment est-ce que ça fonctionne? On part d'un postulat de départ. Postulat de départ, c'est l'idée que vous allez défendre. Ensuite, on va avoir la thèse. Donc, postulat de départ, une phrase en général, qui doit répondre à qui, quoi, où, comment, pourquoi. Ensuite, on a la thèse. La thèse, qu'est-ce que c'est? Ça va être tous vos arguments en faveur de ce que vous défendez. Donc là, vous pouvez en avoir énormément. L'objectif, normalement, c'est que vous ayez beaucoup plus d'arguments en faveur que d'arguments en défaveur, bien sûr. Mais là, vous allez vraiment faire point par point. Donc, si vous avez une préparation à faire dans votre prise de parole, vous allez vraiment faire une bullet list, une liste à points, et vraiment, point par point, vous allez aller noter les arguments en faveur. Argument en faveur, il ne faut pas dire juste « oui, c'est bien ». Mais oui, c'est bien parce que, et on donne vraiment des vrais arguments derrière en faveur, vous allez les énumérer. Et on va les énumérer de manière linéaire et de manière vraiment succincte pour pouvoir vraiment avoir une ligne directrice et pour ne pas dire je parle d'une chose, puis d'une autre, puis je reviens à la première. Vraiment, la préparation va vous amener ça, de pouvoir défendre s'il y a 10 idées en faveur, 10 idées en faveur. Ensuite, on va passer à l'antithèse. Et l'antithèse, c'est là que beaucoup disent moi, je ne vais pas donner des contre-arguments sur mon produit. Je ne vais pas dire mon produit, il est mauvais. Ou je ne vais pas dire je pense vert, mais c'est rouge. C'est très imagé ce que je dis, mais si. Il faut faire une contre-argumentation. Pourquoi? Déjà parce que ça permet à la personne en face de vous, à votre public, en tout cas aux personnes à qui vous vous adressez, de leur montrer que vous avez déjà réfléchi aux contre-arguments, aux choses que vous pourriez vous dire ou que la personne en face pourrait se dire en défaveur de ce que vous êtes en train de défendre. Le fait de dire que vous y avez déjà pensé permet aussi de dire s'il y a pensé et qu'il le dit, c'est qu'il a une réponse. Là, c'est vraiment ce que moi j'amènerais en plus de la dissertation telle qu'on la faisait, c'est que moi, ce que je vous propose, c'est de dire, certes, pour X ou Y raison, ça peut être négatif, cependant, et là, on donne un argument qui vient repositiver, si on peut dire, ce qu'on vient de dire. Donc ça peut être, certes, je défends un packaging qui est petit, certes il est petit, mais il est plus adapté pour tel type de livraison. Voilà. C'est vraiment une idée, je vous dis une idée qui me passe par la tête. Mais on va vraiment montrer qu'on a réfléchi aux contre-arguments pour pouvoir les contrer. Certes, mon pull est en laine, je ne sais pas le laver, à la machine, mais en le lavant à la main, je vais le garder plus longtemps. Voilà, c'est vraiment, je vous dis vraiment des choses qui me passent par la tête, mais le fait de pouvoir contre-argumenter va un petit peu couper la personne en face dans son élan si elle veut vous contrer parce que vous avez déjà réfléchi à ça. Donc on va avoir vraiment la thèse, l'antithèse, et ensuite qu'est-ce que la synthèse? En toute logique, vous avez plus d'arguments pour
moins d'arguments contre. La synthèse, ça va être le résumé. Je vous le dis déjà depuis quelques vidéos, la structure c'est important, mais on fait toujours un corps de message et puis un résumé pour pouvoir dire, donc dans le résumé, vous allez prendre d'abord les arguments négatifs pour terminer par les arguments positifs. Et donc là, vous allez dire, donc en résumé, on a tel point qui sont négatifs, mais on a tel point qui sont positifs. Et donc, moi, je suis quand même de cet avis-là. Moi, je propose quand même mon produit est bon pour, et voilà. Donc, cette vidéo, vraiment, pour vous montrer la structure telle que moi, en tout cas, je l'utilise quand je défends une opinion et quand je défends un produit ou en tout cas quand je défends une idée. Maintenant, autre que la structure, je vous dirais aussi, en tant qu'orateur qui n'est pas à l'aise avec la prise de parole ou pas assez à l'aise, essayez de défendre des choses dans lesquelles vous croyez. Quand on est un bon orateur, c'est plus facile de défendre des choses dans lesquelles on ne croit pas parce qu'on a beaucoup plus de contre-arguments et donc on a beaucoup plus facile de contrer. Mais quand on n'est pas à l'aise, on a beaucoup plus de ferveur et on est vraiment beaucoup plus à l'aise de pouvoir défendre quelque chose dans lequel on croit. Moi, j'ai déjà défendu, dans le cadre d'exercices, des multinationales qui faisaient des choses vraiment horribles, mais parce que c'était le challenge et que je trouvais ça intéressant. Si j'avais pas été à l'aise en public, ça aurait pas du tout été intéressant pour moi et ça aurait été plutôt quelque chose de frustrant. Donc, essayez vraiment de défendre des choses dans lesquelles vous croyez et essayez vraiment de faire l'analyse sincèrement sans vous dire mon produit est le meilleur, mon argument c'est le seul possible, parce que c'est comme ça que vous risquez de vous braquer le plus possible. Et comme je vous le disais dans une autre vidéo, le fait de pouvoir accueillir quelque chose qui est en opposition avec votre pensée n'est pas négatif, mais le fait de pouvoir l'accueillir va vous permettre vraiment de changer votre manière de répondre, de changer votre manière de réfléchir. Donc voilà, ici c'était une vidéo un petit peu plus technique, un petit peu plus vraiment moins dans le pratico-pratique en tout cas. Mais je trouvais ça hyper intéressant et j'avais vraiment envie de ça comme dernière vidéo pour vous le partager. Si vous voulez qu'on en discute, si vous voulez, moi j'aimerais bien trouver des personnes aussi qui ont envie justement de faire du drill et de pouvoir justement faire des exercices d'argumentation. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas non plus à réserver un appel avec moi. On parle d'autres choses, on peut faire, vraiment c'est une demi-heure de coaching qui vous est réservée. Et sinon, rendez-vous dans la dernière vidéo demain qui est une vidéo récapitulative et qui vous expliquera un petit peu qui récapitulera un petit peu tout ce qui a été dit jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.